bruit de pas à l'étage. On se casse. Coucou les loustiques. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce soir. C'est pas vraiment une nouvelle vidéo parce qu'en fait c'est une partie 2. Oh putain elle est là. Bah elle est là. Tu veux qu'on commence par ça? Juste là. Vas-y on va commencer par ça. Vas-y. C'est pas réellement une nouvelle vidéo parce qu'en fait j'ai tourné la partie 1 hier. Et aujourd'hui je tourne la partie 2 parce que bah, si tu sais pas pourquoi va regarder la partie 1. Et si tu le sais déjà ça veut dire que t'es potentiellement abonné. Donc tant mieux, merci à toi. Je suis avec Tony qui est juste là si j'arrive à tourner la caméra. Yes, I. On est arrivé sur le lieu. On va entamer la partie 2 de ce qu'on a commencé hier. J'ai trop hâte de faire tout le reste de ce que j'ai pas vu parce que putain ça a l'air énorme. On va commencer par une chapelle aménagée. C'est-à-dire que c'est une chapelle qui est aménagée. En habitation avec des canapés bien sûr. Voilà, une chapelle aménagée. Donc des gens vivaient dans une chapelle. Donc on va commencer par ça. C'est un des premiers bâtiments qu'on trouve quand on arrive sur le lieu. Hier on ne l'a pas fait, on l'a même pas vu, on est passé devant dans le chemin, on l'a même pas vu parce que la nuit on voit pas très bien en fait. Et on avançait, je parlais et du coup j'avais pas fait gaffe qu'il était juste là. Donc on commence avec ça direct. Et après il y a plein de trucs, il y a encore un manoir dans le fond qu'on n'a pas vu. Enfin bref, ça va être énorme. On a failli se faire repérer là. Introduction, c'est parti. Putain, c'est énorme. C'est une putain de vraie chapelle en fait. Ah ouais, c'est une vraie chapelle. Et là on rentre par où en fait? Là. C'est de trouver l'entrée. Je suis Tony parce que lui il connaît déjà le lieu, il est déjà venu. Oh, c'est énorme. Il y a encore un bâtiment en face là-bas. Mais non, ça fait flipper sa race. Putain, c'est chaud. Regardez ça. Regardez les amis. Le petit passage dans les buissons. C'est énorme. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Il y avait quelqu'un qui vivait dans une putain de chapelle, mon gars. Ah ouais. Putain de cheminée. Non mais c'est trop classe. Ah c'est une toute petite chapelle. Mais alors, c'est énorme. C'est belle, au-dessus de la porte. Ah ouais. Ah ouais putain. Là quand tu sors. Oh regarde, il y avait un coffre-fort. Oh putain. Mais non. Il y avait un putain de coffre-fort. Bon forcément il est vide. Mais il y avait un putain de coffre-fort. Caché sous l'escalier dans une putain de chapelle. Ça fait beaucoup de putain. On attaque quand même très fort avec la chapelle aménagée. Elle est ouf. C'est tout petit mais il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs à l'intérieur. Et c'est trop bizarre de se dire que quelqu'un vivait là. Ah oui. T'as tout. Il y avait quelqu'un qui vivait là-dedans quoi. Non, il y a des balles. Il y a des bastos. Regarde. Oh. Il y a 2 balles. Putain, c'est un truc de malade. Il va y avoir des enfants aussi. Ah ouais, il y a un jouet, ouais, je l'ai vu. Des jouets. T'as une cassette de dinosaures.
Là-bas, t'avais le bénitier qui servait de lavabo et tout. Non mais, c'est ouf. Ça doit piquer les gueules. Ouais, je pense, ouais. Toute neuve, ça doit piquer, mon pote. Quand il n'y a pas d'étiquette en général. Mais non, même le cadre il fait flipper sa race. T'avais le support à fusil. T'as la grosse. Fusil devait y être. Ouais, je pense. Ouais. C'est sûr. Bon, on va passer à l'étage. Oh la chaleur là-dedans. Ça va plus aller rien. Putain. Mais non. Oh le délire. Le délire. Le putain de miroir. Tout ce qui reste. Quasi sur 1h05. Et ça fait combien de temps? 1 an et demi que t'es venu. Tout ce qui reste. Quasi sur 1h05. Quasi sur 1h05. Quasi sur 1h05. Quasi sur 1h05. Non, plus qu'un an. Putain. Ah, c'est un lieu qui est pas du tout connu dans le milieu de l'Urbex. Il y a très très peu de personnes qui sont venues là. Bon, on entend des petits bruits bizarres, des craquements. C'est normal, c'est le bois qui travaille. On marche sur un plancher qui n'a pas été utilisé depuis des années. Donc forcément, ça craque. Non mais là c'est énorme. Là-bas t'as un espèce de vieux pot de chambre. Donc là, comme je disais dans la partie 1, c'est une ancienne ferme, un ancien corps de ferme, donc qui appartenait à quelqu'un de relativement riche forcément. Parce que déjà, quand tu avais une chapelle, c'est que tu avais les moyens de construire une chapelle, donc c'était pas offert à tout le monde. Et là, la chapelle a carrément été aménagée par la suite, et on a encore d'autres bâtiments à regarder, c'est ça qui est ouf. On vient d'arriver, des gens commencent avec une chapelle de dingue. Rien que la cage d'escalier, regardez les amis, la cage d'escalier, vraiment chapelle quoi. C'est muré de bois, et tu descends là quoi. C'est énorme. C'était dans une ambiance ici. Il y a une ambiance de dingue ici. J'ai lu ça. Bon, allez, on va descendre parce qu'il fait très très chaud. Allez, on continue. La suite de la visite. Donc là on a encore une maison. Donc je pense qu'elle appartenait à des domestiques. Ah, c'est quand même une belle baraque. Hein. C'est une grosse maison. C'était quoi? C'était un coffre-fort ça aussi? C'était un coffre-fort qui était ouvert ça. Ouais, Non, mais il y a des gens qui sont venus vraiment dans l'espoir de piquer ce qu'il y avait de valeur là-dedans en fait, complètement. On va essayer de rentrer. Alors là on est vraiment entouré de forêt, je sais pas si on le voit à la caméra. Mais là on est arrivé, on est entouré de forêt, il n'y a que de la forêt autour. L'atelier quoi. Énorme. Putain mais c'est énorme. Il reste tout là-dedans. Tout, ils ont tout laissé dans cette maison. Sauf les objets de valeur bien entendu qui ont été pris par des gens. Ah oui. Mais sinon tout le reste est là. Mais le mec il avait une sacrée installation. Regarde le système. Avec les courroies. Les crochets pour pendre des gens. On parlait de la maison du domestique, et là je pense qu'on était carrément dans la maison du mec qui s'occupait de l'entretien des machines agricoles, de réparer tout ce qui déconnait dans la ferme. Des mécanos, ouais, comme ça je pense que là c'était le mécano, vu l'atelier c'était le mécano je pense. Et est-ce qu'il a trop de matériel? C'est dingue.
ça a été ouvert entre temps. Deuxième visite de maison. Allez, c'est parti. Putain, non, mais ils ont tout piqué. Ah putain, il n'y a plus rien dedans. Non. Il y avait encore des trucs ici. La tête de sanglier. Mais non. Ah si, je suis sûr. Ah, je suis sûr de moi, elle était là, la tête de Les sanglier. enculés. Je suis sûr. Alors là, on a un compteur qui est tout neuf. Hein. Bon alors, Tony, il dit qu'ici, il y avait une tête de sanglier accrochée à main, énorme. Et là, il n'y est plus. Donc ça veut dire que s'ils l'ont prise, ça veut dire que ça vaut des sous. Tu vois, c'est ça le problème. Il y a encore un faisan là. Il m'a fait flipper ce bâtard. Je tourne la tête. Et je vois pas un faisan, je crois qu'il était vivant. Je m'attendais à ce qu'il me saute dessus, le bordel. Je me suis dit, qu'est-ce qu'une poule fait ici? Et en fait, non, c'était un faisan. Putain, merde. Compte faisan empaillé aussi. Quelle idée, franchement, quelle idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre en commentaire? Quelle idée de foutre des faisans empaillés, quoi, des animaux empaillés. Sérieux, arrêtez avec vos animaux empaillés. C'est mieux de voir avant. Alors, mais c'est n'importe quoi, ça c'est. N'importe quoi. Après, vous me faites peur. T'as la vaisselle et tout. Tout ce qui reste dedans là. Il reste tout. Absolument toutes les tasses, les coupelles, les verres. C'est pas une petite sauce, j'ai encore des bouteilles. Ah ouais, bah allez. Non, mais il y a des brosses, il y a du sopalin, il y a des couteaux. Il y a même des ciseaux pour tailler le bois. Des ciseaux à bois, il y a encore le vinaigre, le poivre. Les casseroles en bas, je sais pas si on les voit à la caméra, il y a des casseroles. Tout est bien rangé, tout est. C'est bien ça ou quoi? Un jambon cuit supérieur, Désolé, marque on repère. dira pas qu'il n'y a pas de conservateur. Hein. Parce que c'est pas bougé. Le jambon, il est périmé depuis quand? 2007. Périmé depuis 2007, le jambon. 2007. Est-ce qu'il y a des conservateurs? Je pense que oui. Il n'y a pas d'osticot, il y a que Parce que là, le jambon, il est normal. Je suis sûr qu'il a encore le goût de jambon. Je suis sûr qu'on peut le manger. C'est quoi ce lustre? Qu'est-ce que c'est que ce lustre? Il y a un portrait de la Vierge là-bas. Et là, on a carrément, bah, c'est la vaisselle hein, qui a été posée au sol. Toute la vaisselle, des bouteilles, une machine à coudre, mais qui date, mon gars, mais de... Je sais même pas si mon grand-père était né, quoi. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose de ce machin-là. Il y a des magazines de pistolets. Ça, là, c'est pas un grille-pain, ça? Mais si, ça, je crois que c'est un vieux grille-pain, ça. Si, regarde. Ah oui, exact, ouais. C'est un vieux grille. Un vieux grille-pain Calor. La lampe aussi, là, la lampe, elle est très très vieille. Même bizarre que ça soit encore là, ça. Ouais, alors ils ont volé une tête de sanglier, mais un petit grille-pain qui se fout dans un sac à dos, ils l'ont laissé, quoi. Toi, tu vois la scène. Les mecs, ils sont arrivés là, ils ont décroché une tête de sanglier, donc tu vois un sanglier, quand la taille que ça fait. Ils ont couru avec. Ils ont couru dans le champ, là, derrière, et sur la route, avec une tête de sanglier sous le bras, en se disant, ça passera. Pas facile. Pour dire, s'il y a des flics, on dit qu'on vient de le tuer, ça passera. Tout le monde court avec une tête de sanglier sous le bras, c'est bien connu. Je crois que je vais lui refaire donner sa place avec. Ouais, il était où? Là? On va le remettre. Putain, il a des ailes. Il se débat. Il a le câble, il a le cœur encore. Ah merde. Voilà, et ça, c'est les mecs qui sont venus piller, qui l'ont déplacé pour rien. Si, à part me faire flipper, parce que du coup, il était là dans les marches. Ouais. Oh, le frigo Opel. Ouais, il est beau. Mais non, Il est magnifique. le frigo, il est trop beau. Ah putain, je suis accroché à la porte. Aide-moi. Je suis accroché. Merci. Heureusement qu'on est au milieu des champs, parce que niveau discrétion ce soir, c'est chaud. C'est chaud. Il reste pièce de lui. Ah, le lustre. Comment c'est magnifique. Derrière les meubles que je te parlais. T'as vu la table? Mais non. Putain, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade.
et le regard est pas vieille. Ah oui? T'imagines quand ça devait choper. Ah la vache, ouais bah oui. La cheminée, elle est incroyable. La table, on en parle. Les meubles, vraiment, La, aussi. la table, tu manges à 14 dessus. Même les meubles d'angle comme ça là. C'est hyper vieux, ça c'est des La meubles. plupart du temps, c'était fait sur mesure. Ouais bah oui. Bah, c'est que t'avais. La pièce est pas très très grande en soi, donc fallait adapter. Putain. Bah, ils ont tout fouillé. Ouais, Oh, il y a quand un piano. Moi, c'était propre. Il y a un putain de piano. Ouais, du Mais coup. non. Mais non. Putain, je regrette de pas être resté en jaune. Mais là, il y a des livres de malades partout. L'horloge, elle a été démontée. Ah putain, Elle ils était ont tout complète, pris ce qu'il y avait dedans. Si je me trompe pas, elle était complète. Putain, c'est dingue ça. Putain, le piano, il est trop beau. Il y a un petit chapelet posé sur le piano. Putain, la bibliothèque, elle est trop belle. Ouais. Regarde, ils ont tout démonté, regarde. Ah non, mais tout est Ils ont même démonté les aérations Il va aller chercher, voir s'il y a. pour voir s'il n'y avait pas des bijoux, de l'or ou... Mais tu vois, faudrait que je regarde les photos qu'on a prises il y a quelques années, et je suis sûr que même les livres, ils n'étaient pas sur la table. Ah ouais? Les mecs, ils ont bien dû prendre leur temps et Ouais, regarder bah ouais. lequel livre va. Ah bah c'est sûr. Là honnêtement cette adresse elle va rester hyper secrète. Comme d'habitude j'ai envie de dire je donne jamais les adresses dans les vidéos mais celle-là c'est encore pire, je veux pas dévoiler un truc. C'est clair. Parce que là, Même t'es en plein milieu des champs et le mec qui veut venir voler, mais t'es tranquille. Ah bah là, c'est Ils ont piqué C'est une tête de royal. sanglier à partir de là, tu fais ce que tu veux. C'est ce que je te dise. Non mais c'est vrai, là pour un mec qui veut voler, ici c'est le paradis parce que y a personne autour. Y a personne, tu fais ce que tu veux dans la À part maison. les grenouilles, on n'entend que ça. Il n'y a que ça. Donc ça, vraiment un lieu qui va rester secret. Encore une fois. Allez, on passe à la suite. Les miroirs, ils sont trop beaux, ils sont même pas Ça, cassés. c'est même bizarre, ça n'a pas été piqué. Ouais. Peut-être un peu trop gros du coup. Plus gros qu'une tête de sanglier. C'est lourd. Plus lourd aussi. Non, parce que ça, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle les miroirs au mercure ou une connerie comme ça. D'accord, ouais, mais c'est possible. Ça par contre, j'ai moins confiance quand je vois ça. Tu vois ça? C'est quoi la date? Septembre quoi? 46? Non. Ouais, septembre 46. Putain, la vache. Le journal qui date. Septembre. Je vais essayer de le filmer. 1946. Ouais. Oh, déjà l'ambiance. Non, mais déjà quand t'arrives là, c'est un truc de ouf. T'as tout qui se décolle, t'as des toiles d'araignée, t'as une ambiance déjà. T'es plongé dedans. T'as envie de monter à l'étage. Hein. Et là, après, tu vois une tête qui se dépasse. Et là. Il y a un petit moineau. Putain, mais c'est grand. Là aussi, ils ont démonté les horloges. C'est ce que je suis en train de me dire. Regarde, il n'y a plus rien, elle est vide aussi celle-là. Mais non, mais attends, mais même dans le couloir, il y avait plein de trucs accrochés. Il y avait des trucs magnifiques accrochés dans le couloir. Hallucinant de voir ça. Ça fait vraiment une ambiance. Ouais, vraiment, tout piqué. Et là, on a quoi? C'était un grenier, ça en fait. C'était genre un petit grenier. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y avait un lit. Non, c'était une chambre ici. Hein. Ouais, c'était plus. Quand même une putain d'ambiance dans cette maison. Curieux de savoir combien de personnes vivent là-dedans. Ouais, c'est clair.
Oh mais c'est rien, c'est un grenier, c'est vraiment un grenier quoi. Là ce coup-ci c'est vraiment le grenier. Moi j'ai vraiment pas envie de m'aventurer dans le grenier parce que c'est tellement le bordel que ça m'intéresse pas de voir des bouts de bois. Donc, moi perso je vais pas y aller. Parce qu'il n'y a vraiment rien par des cagettes. Donc marche arrière. Wow. Ça va faire du bien de descendre parce que putain il fait chaud. Ah ouais. Bon pour l'instant, Pas déçu alors. vraiment pas déçu, c'est une putain de visite. Hein. On a quand même fait une chapelle aménagée de dingue. Attends, je suis essoufflé ça race. On a quand même fait une putain de chapelle qui a été aménagée pour vivre dedans avec tous les meubles à l'intérieur, les amis. C'est un truc de malade. Une maison immense, pareil, remplie de choses, de... Oui, c'était des colonnes de fumée. Ouais, il y en a gros. Hein. Bah, une dans chaque pièce, principale. Il y avait encore trop de trucs de la vie de tous les jours et c'est ça que j'aime bien voir. Même les tasses, les coupelles, les... Ah, c'est sûr, c'est trop beau de voir un piano, mais de voir des couteaux, de voir les couverts. Des machettes. Putain, des machettes, ça fait moins plaisir, mais c'est sympa quand même. Mais ouais, c'est dingue de voir tout ça, putain. Par contre, moi, comme d'habitude, on est au milieu des champs, et je me cadre même pas, quoi. Je parle, je suis comme ça, quoi. Je suis cadrage bouche. Non mais... Attends, fais gaffe, on marche. Ouais, je vois pas où je vais. Hein. Mais on a beau être n'importe où, si t'es pas le premier à venir sur le lieu, c'est pillé, c'est volé, c'est cassé, et ça me saoule. Et je connais plein de gens qui ont arrêté l'urbex à cause de ça, parce qu'ils en avaient marre d'arriver dans des spots qui étaient dégradés. Là, on va pas se plaindre, le lieu n'est pas dégradé, il n'y a pas de tag, c'est pas cassé, ça a été volé, pillé. Bon, mais voilà, t'arrives et ça casse, là déjà, et puis ça casse le côté historique de la chose. T'arrives, il manque des objets, quoi. C'est clair. Ça fait toujours chier, moi le premier, ça m'emmerde, mais bon, on peut rien y faire à ça. Allez, on va aller voir la suite. Ça se passe par là-bas. Putain, j'ai pris une branche rouge dans l'œil ou quoi? Je vois plus rien. Merde. Allez, go. Alors, je vais parler un peu de l'histoire du lieu, et en tout cas le peu de choses que j'ai dessus, sans dévoiler l'identité des propriétaires ou quoi que ce soit. Mais forcément, je viens de casser le suspense. Il y a un ou plusieurs propriétaires ici, forcément, parce que ce domaine appartient encore à une société qui est encore en activité. Donc tu te doutes bien que c'est une société agricole, forcément, parce qu'on est au milieu des champs et il y a des tracteurs, il y a des machins comme ça pour faucher, je sais même pas ce que c'est, j'y connais rien en agriculture. Mais bref, c'est encore une adresse qui existe aux yeux de la loi. Cette adresse-là est utilisée pour une société. Et bon, d'après ce que j'aurais pu m'imaginer, du moins ce que j'ai pu en tirer de tout ça, je pense qu'il y a eu une histoire d'héritage. Et c'est comme souvent dans les lieux d'urbex qu'on fait assez régulièrement, il y a des héritiers, plusieurs héritiers, les gens sont pas en accord sur le prix de vente, ou même il y en a qui veulent pas vendre, et du coup ça bloque, et on se retrouve avec des demeures complètes qui sont abandonnées et qui sont remplies des objets, parce que du coup, vu qu'il y a un héritage, il faut partager les objets, et vu qu'ils n'arrivent pas à se décider, tout reste sur place. Et c'est souvent, je dis pas tout le temps, mais en grande partie le cas des maisons abandonnées, et surtout des fermes, et voilà. Et donc ça, c'est ma théorie là-dessus. Il y a une part de vrai, une part de théorie. Je suis là en 1080, je suis là en qualité de merde. Je suis là en 1080, je suis là en qualité de merde. J'arrête parce que c'est moi qui fais le montage. Hein. Allez. Allons voir la suite. Immense. Donc là, on revient sur le lieu de la première partie que j'ai tournée hier, avec la moissonneuse qui date quand même de quelques années. Et là, on va aller voir, putain, ça j'étais depuis hier. J'ai tellement envie d'aller le voir. On le voit même pas encore, on le voit apparaître, Ça, les amis, c'est monstrueux. C'est un des plus beaux trucs que j'aurais vu en exploration d'urbex. Carrément. Regardez la taille du truc. Oh là là. Mais c'est sûr, c'est costaud ça. Il est énorme. Il est énorme. Il fait ma taille. Le capot arrive à ma taille, à ma tête. Il est monstrueux. Oh, il est ouvert. C'est énorme.
Là, c'est énorme. La taille du volant, mon gars. Tu tiens? Ouais. La taille du volant, c'est ouf. T'avais déjà les compteurs pour les heures. Là. Ouais. Tu mettais les vieux disques. Ah ouais. Il est pas abîmé. Hein. Ça, c'était la mitrailleuse, ça, je me rappelle. Je fais le gars qui s'y connaît, mais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. C'est un vérin. Ou c'est non, c'est pour basculer en fait. C'est un. C'est juste une charnière, quoi. Il y a quand même une sacrée mécanique. Bon, allez. On va aller voir la suite. Aïe! Oh putain, c'est des sorties. Bon, ça fait déjà un bon moment qu'on est sur le lieu. Ça doit faire, je pense, pas loin d'1h30, voire 2 heures. Peut-être bien 2 heures qu'on est là. Mais il vaut vraiment le coup, le lieu, parce que c'est énorme, il y a trop de trucs à voir, trop de trucs différents, des maisons différentes, des styles différents. Et on n'a pas fini. Et on n'a pas fini, et puis t'as des hangars, des voitures, t'as tellement de choses à voir. T'as une chapelle, enfin bref. En fait, c'est un lieu où si j'aurais été j'aurais pu faire 4 vidéos sur un seul spot. Ouais, c'est clair. Ouais. J'en ai fait 2, mais c'était pas prévu que j'en fasse 2 à la base. Hein. C'était vraiment parce que voilà, vous avez tous vu, si vous avez vu la partie 1, ma copine n'était pas à l'aise. Mais un mec qui veut vraiment faire de la thune, de la YouTube monnaie, il te balance 4 vidéos là-dedans. Il peut faire 4 vidéos easy. Ah ouais. Voilà, elle est un peu démontée. Un peu, ouais. Mais rien que la caisse déjà là, c'est hyper recherché. Ah, il y a encore une voiture là-bas. Là, pour partir en bled, faut chercher aussi. Oui. Pas mal du tout cette petite remorque. Ah bah là, c'était la chambre de celui-là qui était pas sale. Oh. Toi, quand tu dormais là, c'est vraiment que t'avais fait une connerie. Ça, c'était peut-être la chambre du mécano, ça. Ouais, peut-être bien, ouais. Là, encore le béret qui est posé. Non, moi je sais ce que c'est ici. Moi, ça, c'était le lit du mec qui s'occupait du bétail. Hein. Ouais, peut-être. Ah, il a accès direct Peut-être. au bétail là. Là, Il ouvrait sa porte là, le Ça matin. devait sentir bon, là. Ah là 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 là. Il avait C'est ça, petit, hein. Là, ça fait quoi? Ça fait 5 mètres carrés, ça a tout pété. Ah bah, Stéphane Plaza, il serait là, il le dirait. Ah ouais, c'est pas une vraie chambre, il y a moins de 9 mètres carrés, loi Carrez. C'est plus une araignée, mon gars, c'est une migale. Oh la machine, mais elle a 200 ans l'araignée là-bas. Waouh, j'en ai jamais vu une aussi grosse de ma vie. Depuis le début de la construction. Ouais, je te jure. Elle a connu le mec qui dormait là, elle. On entend parler. Allez, vas-y. Allez, ça sort. Après, on a fait le tour de tout là. Ah si, c'est là. Ok. Ah ouais. On parle tout seul. Ouais. Et il y a le pastaga. Il y a l'eau. Petit apéro vite fait. Allez. Château Neuf, UPI. Putain. Là, elles sont pleines, hein, celles-là. Ah ouais. Château de propriété de Baron. Allez. Tu veux jeter un œil dans le manoir ou pas? Je vais profiter de la petite pause, entre guillemets, où Tony visite le manoir que j'ai fait hier, pour accéder à mon Utip. Je suis propriétaire. Bonjour, enchanté, vous avez une chambre de libre? Et... Bon, hier, hein. De quoi? T'entends bien quelqu'un qui respire? Ça le fait encore? Ça le fait encore. Non, arrête. Si, je te jure. C'est là, là.
C'est un truc de malade ce qui se passe ici. C'est chaud. Parce que je te jure, j'entends quelqu'un qui respirait fort. Il y a des bruits de pas. Ouais. Il y a des bruits de pas, c'est à l'étage. Je vous jure. Il y a des bruits de pas à l'étage. Et là, on entend quelqu'un qui respire. C'est un truc de ouf. Ouais, non mais c'est des vrais pas. C'est pas une bête. Putain de bruit de pas à l'étage, mais trop distinct. C'est un truc de ouf. C'est pas une bête. Non. T'es allé au fond là-bas? Non. Y'a rien, c'est une petite cuisine, y'a rien dedans. Y'a pas une porte cachée. Non, y'a rien. Un délire, mon gars. C'est un truc de ouf. Un délire ici. T'as été voir à l'étage? Non, non, ça va. Ah non, j'y suis pas allé non plus, moi, j'avais oublié. C'est un truc de ouf, les bruits de pas, mon gars. Putain, mais c'est impressionnant. Hier, au même endroit, on entend des bruits de pas. On entend quelqu'un qui respire fort. On revient aujourd'hui. On a exactement la même chose, amplifiée au niveau des pas, mais un truc de malade. C'est pas une bête, j'en suis persuadé. C'est pas possible qu'une bête marche comme ça. Non, non. C'est pas possible, une bête ça marche vite, ça fait des petits pas, ça cogne pas comme ça. C'est pas la maison qui travaille, c'est pas le bois qui travaille. C'est pas possible que ça fasse 2 fois d'affilée comme ça, c'est impossible. Je sais pas ce qu'il y a dans cette putain de baraque. Je suis pas assez calé en paranormal pour vous dire qu'il se passe quelque chose. Mais c'est hallucinant, ce petit manoir, hallucinant. On a fait toutes les maisons autour, toutes. Hein. On a fait la chapelle, on a fait les baraques. Il n'y a pas un bruit, t'arrives ici, il y a un bruit de dingue là-dedans. Ça fait des petits frissons. C'est chaud maintenant. Attends, je récupère la caméra. Ils ont envie de revenir. Les gens qui sont en train de parler là-bas. Ils rigolent. J'entends des gens en train de parler. Tout à l'heure, on n'a pas entendu de chien par là. Non. Hier, dès qu'on est sorti du manoir, on a entendu des chiens. Pareil. Pareil que ça. Exactement pareil. Là, j'entends deux personnes en train de discuter. Et là, on est collé à la route. On remonte à la route. Ouais. On va aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Il y a des bruits bizarres au niveau de la route. On arrive à la fin de la vidéo. On a marché 2 heures à l'intérieur des bâtiments et tout. C'était trop long, je suis mort. Je suis debout depuis 7 heures, je suis crevé. J'ai toujours le même problème qu'hier. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce putain de manoir. S'il y a des gens dans mes abonnés qui s'y connaissent en paranormal, mais des vrais, hein, pas des amateurs. S'il y a des youtubeurs même qui me regardent cette vidéo et qui sont vraiment à fond dans le paranormal, je pense à des gens, je vais pas les citer, mais si tu te sens visé, contacte-moi. Parce que sur toutes les explos que j'ai pu faire, tu peux aller jeter un œil sur ma chaîne YouTube, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Et c'est la première fois que je sens un truc de ouf comme ça dans un lieu. Ici, c'est hallucinant. On a fait tous les bâtiments aux alentours qui font flipper sa race, qui sont vieux. Il n'y a pas un pet de bruit. Et dès que tu arrives dans celui-là, il y a une atmosphère Il y a un truc qui est... je sais même pas comment l'expliquer. Je suis pas professionnel paranormal. Je peux pas dire
Voilà, c'est ça. Parce que je veux pas passer pour un guignol, je veux pas dire de conneries. Donc si quelqu'un est calé là-dessus, contacte-moi et il faut vraiment qu'on se fasse un truc ici, quoi. On t'emmène là et qu'on te montre ça. Sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que cette putain de visite énorme en 2 parties t'aura plu. La première avec ma femme, la deuxième avec Tony, qui connaissait le lieu, qui me l'a fait découvrir. Mais en pleine journée, pas en pleine nuit. Il l'avait pas fait en pleine nuit. C'est autre chose, hein. La nuit c'est autre chose. Merci à Tony, merci à ma femme d'être venue hier. Merci à vous tous d'avoir suivi ces 2 petits épisodes. J'espère en tout cas que le rendu vidéo est bien parce que c'était très loin tourné par rapport à d'habitude. Il y avait trop de choses à voir. Je vais essayer de condenser ça au maximum, mais la vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc c'est dire que si t'es encore là à ce moment-là où je suis en train de te parler, Lâche pas. T'as vu mon gars, mais une vidéo qui était trop longue. Donc ça veut dire que t'es un bon. ça je peux pas le renier, hein, parce que la vidéo doit faire au moins 45 minutes. Il y a une lumière là-bas. Mais ouais, non mais c'est trop bizarre, il y a des trucs. Mais... J'ai pas halluciné, Non, il y a une lumière là-bas. je viens de la voir. Oui, il y a une lumière là-bas. C'est vers la maison ça. Ouais, c'est la maison. Non mais attends, c'est un truc de ouf ici. Le manoir est trop bizarre. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Si on arrive à rentrer. Et si on rentre vivant. Ciao. Salut.